Ceci est ma première grande exposition au Maroc. Le musée Mohamed VI d'art contemporain et d'art moderne, qui existe depuis une dizaine d'années, est un musée très important, qui a une exigence fondamentale. Et j'ai été particulièrement ému et heureux que Sa Majesté ait pu rendre cette exposition possible. Et je le remercie vivement, avec tous mes respects et mon admiration. À part ça, l'exposition, elle se déroule sur une quinzaine d'années, c'est-à-dire mes premières grandes toiles et après les petites toiles. Et dans l'ensemble, j'ai deux ou trois images ou idées qui reviennent souvent. Il y a l'image de la porte blanche qui symbolise soit un marabout, soit une porte d'une mosquée, soit une porte d'une prison, soit une porte d'une maison, peu importe. La porte, c'est fondamental parce que la première fois où j'ai utilisé ce symbole de la porte, c'était lorsque j'ai dû, en 2015, peindre une cellule d'une ancienne prison dans l'île de Lipari en Sicile. Cette ancienne prison était transformée en musée parce que dans cette prison, le régime fasciste des années 30-40 envoyait là-bas les opposants au fascisme. Et quand je me suis retrouvé dans cette cellule que je devais peindre, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est la porte par laquelle on va s'enfuir, par laquelle on va sortir. C'est une grande porte blanche sur fond bleu. Et ça a été le déclic qui fait que le symbole de la porte va se multiplier et être dans la plupart de toutes les toiles, mais parfois il n'y a pas de porte, mais qu'importe. Donc il y a ça. Ensuite, le deuxième thème principal, c'est la captation de la lumière, parce que même si c'est une peinture qui est plutôt non figurative, elle cherche partout à ramasser vers elle, à faire venir vers elle la lumière. Et ça, c'est évidemment avec la mer partout. Je suis un enfant de Tanger, né à Fès, mais à Tanger. Je suis arrivé à Tanger, j'avais 7 ans, et j'avais été tellement impressionné par d'abord la mer Méditerranée, et ensuite la mer Atlantique. Et pour moi, un enfant qui vient de Fès, une ville très ancienne, c'était un déclic et une découverte extraordinaire. Parce que la lumière, la mer, c'était comme un enfant qui découvre un cadeau ou un objet inédit et c'est fantastique. Et ça m'a habité tout le temps. J'ai toujours été fasciné par la mer. Je ne suis pas du tout un nageur ni un marin. Je suis incapable de faire 100 mètres de nage dans la mer, mais j'aime regarder le scintillement des vagues, le scintillement du reflet de la lune ou le reflet du soleil sur les vagues, et ça c'est quelque chose que je trouve très poétique et qui me donne beaucoup de paix et beaucoup de bonheur. Ensuite, il y a l'écriture. Alors évidemment, il y a des toiles où elles sont accompagnées de poèmes, non pas pour expliquer la toile, les poèmes font partie de la toile. C'est-à-dire que comme il y a, je sais pas moi, un arbre bleu, à côté il y a un poème qui n'est pas l'explication de la toile, non. Moi j'explique rien et j'ai pas de message. Les messages, ça s'envoie par télégramme, même si aujourd'hui ça n'existe plus le télégramme, mais enfin bon, on envoie les SMS. Mais non, je n'ai pas de message, j'ai simplement l'envie de donner un peu de paix et de calme aux personnes qui regardent mes toiles et qui trouvent quelque chose qui leur parle, qui leur donne de la joie ou de la tranquillité. C'est tout. Je ne suis pas un peintre à thème. Je ne veux pas révolutionner la peinture, je suis loin de là. Je
Je suis un peintre débutant, même si je peins depuis l'âge de 5 ans, mais je n'ai pas une idéologie là-dessus. Si vous voulez, je n'ai pas formalisé, théorisé ma peinture. Je suis incapable de faire une théorie sur ce que je fais. Non, je parle comme ça et je dis voilà, écoutez, regardez, il y a des signes, il y a la mer, on le voit, il y a des maisons, il y a des habitations, il y a des cœurs, il y a l'amour, enfin, il y a une porte magistrale qui est entourée de signes et qui s'appelle Miftah al-Khair, qui est pour moi une toile importante, peinte il y a longtemps, et qui est pour moi, qui résume un petit peu tout mon travail. Parce qu'il y a les signes qui sont tout à fait autour, et puis la porte au milieu qui est bleue et qui donne forcément sur la mer. Et par ailleurs, il y a un certain nombre de toiles qui sont d'une grande simplicité et qui montrent tout simplement un fond bleu, orange, mauve, et puis une petite porte. Bon, ça, il y en a là. Et sans prétention, sans aucune prétention. Je ne suis pas là pour illustrer une idéologie, surtout pas ça. Je trouve que l'art et l'idéologie ne font pas bon ménage. Donc depuis très longtemps. Alors évidemment, il y a mes regards, ce que j'appellerais mes influences, qui viennent de loin. Parce que moi, évidemment, encore une fois, j'ai pas fait d'école, j'ai pas fait le conservatoire, ni d'école d'art, ni j'ai appris à peindre, je suis un autodidacte, mais j'ai beaucoup regardé, beaucoup visité les musées et les galeries, et si vous voulez, quand j'ai découvert il y a très longtemps la peinture des tourneurs, ben, j'ai été fasciné par ces paysages extraordinaires, cette grande limpidité, ce grand calme. Et à côté, bien sûr, il a fait aussi des toiles de combat et ça, c'est autre chose. C'était très impressionnant. Ensuite, il y a eu Miro qui m'a presque incité à peindre l'enfance. Et puis ensuite, il y a eu Matisse. Matisse, beaucoup plus parce qu'il il est parti, enfin, il est arrivé à Tanger en 1912 et il a peint Tanger, il a peint beaucoup de choses à Tanger. Et Matisse, pour moi, il a découvert la lumière du Maroc à Tanger et il va la garder jusqu'à la fin de sa vie, parce qu'après il va aller en Polynésie, mais la lumière de la Polynésie n'a rien à voir avec celle du Maroc. Celle du Maroc est beaucoup plus douce, beaucoup plus nuancée. Et donc, ce sont des peintres qui me parlent. Et puis il y a par exemple Giacometti. Giacometti n'est pas là dans mes toiles, mais Giacometti est là dans ma vie, dans ma tête, parce que c'est l'homme qui a sculpté la détresse, qui a sculpté la solitude, ce qui se retrouve dans mes livres. Alors évidemment, dans ma littérature, je parle, enfin, j'aborde des sujets douloureux. J'aborde le problème de la condition de la femme, le problème de la condition des enfants abandonnés, je parle de la Palestine, je parle de l'immigration, etc. Ce sont tous des sujets douloureux et lourds. Et là, en peinture, eh bien, je suis vers la lumière, vers la gaieté, vers la joie, vers la danse. Il y a 2 ou 3 toiles qui ont été faites dans l'esprit d'un mouvement, de la danse, de la joie, du plaisir, etc. Et je tiens beaucoup à ces 2 aspects, parce qu'un être humain n'est pas fait que d'un bloc, il est fait de plusieurs choses, de plusieurs nuances. Il y a la couleur, il y a la beauté, la lumière, et de l'autre côté, il y a effectivement la douleur et les problèmes. Mais parfois, il faut les distinguer et ne pas faire qu'une seule chose. Je ne suis pas que le peintre de la lumière, et je ne suis pas que l'écrivain de la douleur. Je suis les deux, et j'arrive à naviguer entre ces deux-là, en espérant rester toujours moi-même, sincère et sans prétention.